Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Hubelblatt. Aujourd'hui l'épisode 2 et on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans cet épisode. Confirmation notamment d'un élément que j'avais mentionné dans l'épisode 1, purement par instinct. Et ouais, ça me plaît énormément. Disons que c'est une quête de vengeance où je suis à fond avec le personnage principal. Je connais pas tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais y a pas de problème mon gars. Vas-y, accomplis ta mission, il n'y a pas de problème. Donc, on retrouve Konzel et son petit groupe comme à la fin de l'épisode 1, alors que un mercenaire, on dirait, plus qu'autre chose, du prêtre Racheb, qui s'était présenté devant nos personnages qui avaient manqué de les tuer. Et on apprend des choses intéressantes, puisque donc visiblement, dans l'épée de ce mec-là, serait emprisonné un elfe, quoi que ça veuille dire. Alors, on sous-entend que le cri le cri terrible de douleur et d'agonie qu'entendent à la fois Pipi et Coinzel serait le cri qu'avait poussé l'elfe quand la lame a été utilisée contre lui, ou alors que c'est le cri qu'il pousse en attaquant. C'est pas exactement très très clair, mais voilà. Donc Coinzel et Pipi, qui ont des attributs elfiques, donc ça c'est confirmé aussi, sont capables d'entendre cette voix et ça les met mal, mais à un point, ils en pleurent, quoi. Vraiment, ils sont pas bien du tout. Quenzel notamment, qui nous montre un côté plus vulnérable, ce qui est toujours très intéressant avec ce type de héros. Mais du coup, Quenzel arrive quand même à dévier cette attaque par 2 fois, sauvant ainsi du coup les gens avec qui il est actuellement. Mais il va se retrouver plongé dans les profondeurs du sanctuaire, un lieu qui n'est pas sans lui rappeler quelques souvenirs, puisqu'on découvre dans cet épisode-là que Quenzel est effectivement le personnage présenté au tout début de l'épisode 1, qui s'est fait trahir par ceux qui deviendront les 7 héros, Acherit, je crois que son nom d'origine était. Et donc, effectivement, il est bien en quête de vengeance après ce qui lui est arrivé. Alors, le pourquoi du comment est-ce qu'il est revenu avec des cheveux blancs, des oreilles d'elfe et autres, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais on découvre du coup que la frontière qui sépare les deux empires, dont on a déjà entendu parler, a été créée suite au sacrifice d'un de ses camarades, donc un des 14 personnages qui avaient été envoyés dans la mission par l'empereur, avant d'être massacrés. Et en gros, donc il s'est sacrifié pour créer cette muraille, pour empêcher l'État d'à côté d'envahir ou de faire des mauvaises choses. Et du coup, il a envoyé Acherit slash Konzel pour aller rejoindre les autres héros qui étaient déjà beaucoup plus loin, puisqu'ils voulaient avancer, ils voulaient pas s'occuper d'un tel détail, bref, ce genre de choses. Et du coup, donc il raconte un petit peu les dernières nouvelles. Donc son camarade s'appelle Egnat, quelque chose comme ça. Puisqu'en fait, donc, une espèce de forme fossilisée de ce personnage-là, puisqu'on explique que c'était il y a 23 ans. Donc, une forme fossilisée, plus ou moins fossilisée de ce personnage-là existe toujours. Et Koenzel va... Alors, c'est pas très clair s'il détruit cet être-là ou s'il il supprime juste le cercle en lui-même. C'est pas exactement très très clair. Mais voilà, grosso modo, il laisse l'âme de son camarade reposer en paix en détruisant tout ce qu'il a construit, mais parce que au final, ce qu'il a construit, c'était en vain puisqu'ils ont été trahis, clairement, et que son sacrifice est utilisé dans de la propagande pour glorifier ces héros-là. Puisque donc alors que Konzel est tombé dans les souterrains, donc il va affronter une partie de la garde rapprochée du prêtre Rachid, il va en faire qu'une bouchée, clairement, et même eux, ils sont quand même en mode c'est qui ce gamin, ce mouvement c'était pas normal, vous êtes sûr qu'on doit continuer, boss? Bien évidemment, lui il leur dit mais allez-y, défoncez-le, il n'y a pas de problème. Donc malheureusement ils vont périr puisque Kunzel active un piège. Et du coup Rachel lui dit mais comment t'es au courant de tout ça? Mais moi je savais pas, qu'est-ce qui se passe? T'es qui en fait? Et donc il nous explique qu'il est déjà passé par là et donc il va arriver
cette espèce d'hôtel qui a été dédié plus ou moins au sacrifice de son camarade. Et donc il rencontre l'évêque ou je ne sais quoi, qui essaye un petit peu de raconter l'histoire que lui on lui a transmise, ceci, cela. Et on découvre que du coup, un des traîtres est devenu comte, et c'est lui qui lui a dit écoute, protège, garde cet endroit, parce que ce serait quand même dommage, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup Rapunzel du coup, mais qui clairement est en quête de vengeance, clairement. Et donc j'ai très très hâte de voir où est-ce que ça va le mener, qu'est-ce qu'il va faire, et comment est-ce que tout ça va se goupiller. On découvre du coup que le mercenaire qui est à la solde de Racheb connaît la femme, la femme du groupe, celle qui est avec Vido. Je suis désolée, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas regardé l'épisode, puisque on est épisode 6 aujourd'hui. Donc j'ai peut-être un petit peu oublié quelques noms, surtout quand c'est pas mentionné dans l'épisode. Je pense qu'ils vont rester des personnages récurrents, donc on aura le temps de se familiariser avec. Et donc visiblement, ces deux personnages-là se connaissaient. Elle ne le reconnaît pas, mais lui, clairement, il s'attendait pas à la revoir ici. Et il est plutôt content, on va dire, de voir qu'elle va bien. On découvre que c'était un ancien passeur, mais du coup qui travaille pour les gens du monastère. Et du coup, donc suite à la mort de Rachel, notamment parce que les habitants, en tout cas tous ceux qui l'a maltraité pendant toutes ces années, ont l'occasion de se rebeller maintenant que les villes Silex ont été détruits et qu'ils peuvent donc passer la frontière sans problème. Et ils sont clairement prêts à lui défoncer la tronche, quoi. Donc voilà, ce mercenaire dit écoute, je vais être obligé d'aller chercher un autre employeur, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc suite à ça, Vido, Pipi et compagnie, ils arrivent à voler un espèce de vaisseau pour aller rejoindre le gros vaisseau qu'ils devaient prendre et du coup qu'ils ont loupé. Et notamment Vido, donc apparemment a quelqu'un à les sauver là-bas. Donc on verra comment ça se goupille. Et Kunzel les rejoint très rapidement après parce qu'il a volé donc un dragon volant, visiblement. Et franchement, ouais, très stylé pour le coup, Kunzel. J'ai vraiment hâte de voir comment la série va évoluer parce que c'est de la dark fantasy. Et la dark fantasy, ça peut aller très loin. Quand on voit déjà ce que des œuvres de non dark fantasy sont capables de proposer en termes de trauma, de trucs sombres et autres, bon, genre Black Butler notamment, ouais, ça donne très très envie de voir ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là. On a eu des révélations, on a eu plus de compréhension sur le lore, à peu près. Mais voilà, Konzel exprime lui-même que il a beaucoup changé en 23 ans, donc j'ai hâte de voir du coup quelle est son histoire, quel est son passé, qu'est-ce qui s'est passé et tout, qui l'a sauvé. Bref, très très hâte de décrire le reste de la série. Sur ce, écoutez, vidéo beaucoup moins longue que la première, hein, bien évidemment. Et je pense que les reviews à suivre sont à peu près de cette longueur-là. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis en attendant, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2. Voilà, portez-vous bien les gens et à plus tard. Bye!